Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allé vous regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, eh bien, plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Jean le Baptiste et le Christ, c'est les deux personnages que saint Matthieu nous fait entendre aujourd'hui par un dialogue, par personne interposée. On peut penser que entre les deux, Jean qui était en prison et Jésus qui avait déjà commencé son ministère public, le dialogue n'a pas été facile, puisque l'un se trouvant en prison et l'autre dans la ville, ils ne pouvaient pas se voir. En vérité, dans ce dialogue par personne interposée, il y a une différence de perception, il y a une différence qui a caractérisé, et je dirais même une divergence qui a caractérisé le christianisme primitif. Au temps de saint Paul, on a trouvé une communauté qui se réclamait de Jean. C'est dire que l'influence de Jean le Baptiste a été très grande au point qu'il a existé comme deux communautés au début du christianisme. Au cœur de ce dialogue, par personne interposée, on peut distinguer deux choses, sinon trois. La première des choses, c'est la différence de style entre les deux. Et à propos de cette différence de style, on peut dire que saint Matthieu veut nous faire découvrir un christianisme au-delà du style. Pourquoi je dis cela? Jean était l'ascète du désert, un homme qui mangeait des sauterelles et du miel. Et Jésus était plutôt un bon vivant
qui se faisaient inviter chez les uns et chez les autres. Et voici que Jean est vraiment un peu choqué par cela. Il envoie ses disciples demander « Es-tu donc celui qui doit venir ?» Et Jésus lui répond. Au cœur de sa réponse, il y a plusieurs éléments dont nous allons parler tout à l'heure. Mais ce christianisme que suggère l'Évangile selon saint Matthieu est un christianisme au-delà de nos styles, de nos perceptions. Matthieu voudrait nous orienter vers l'essentiel, le cœur de la foi. Mais pour vous faire percevoir ce christianisme au-delà du style, je vous raconte une histoire. Elle est vraie. C'était la semaine après l'assassinat du père Armel. Nous avons été tous choqués par cet assassinat dans une église, en pleine messe, ou sinon avant. Et cette même semaine, j'étais à Luçon et j'avais remplacé notre évêque, l'évêque émérite, pour la célébration de la messe du samedi à 9 h à la cathédrale de Luçon. C'était une messe ordinaire de semaine. Il faisait sombre et au début de la messe, j'ai vu dans l'assemblée, pas loin de moi, quelqu'un, un barbu, mal habillé, qui tout au long de la messe n'a pas dit un mot. Je me disais, Antoine, ton jour est arrivé. Tu vas être assassiné comme le père Armel. Je confesse que je n'ai pas dit la messe avec beaucoup de ferveur parce que j'avais peur. J'ai dit la messe avec cette peur en surveillant ce jeune homme mal habillé qui était devant moi, me scrutait du regard. Je me disais, ça y est, c'est fait, je vais y passer. La messe a duré environ 30 minutes et ma peur a été encore plus grande à la sortie quand j'ai traversé l'assemblée qui était devant moi. Cet homme s'est dirigé vers moi et m'a dit ceci: mon père, qui êtes-vous? Et je lui ai répondu: et vous, qui êtes-vous? Il m'a dit: je suis le nouveau sacristain. Alors, je ne vous dis pas comment j'ai été vraiment à la fois déçu de son habillement. Les sacristains doivent être quand même bien habillés. Mais cet homme m'a montré que, au cœur du christianisme, nous ne devons pas nous arrêter au style, aux façons d'être. Au cœur du christianisme, il y a quelque chose de plus important. Au cœur du christianisme, il y a l'attachement à Dieu, il y a l'attachement à Jésus le Christ. Cet attachement à Dieu et à Jésus le Christ se laisse percevoir en Jésus lui-même. Qui est-il donc, ce Jésus que nous allons accueillir à Noël? Qui est-il donc? Ce Jésus est peut-être pour nous un achoppement au cœur de notre avancement vers la foi. Ce Jésus le Christ est le Fils du Dieu vivant. Dans les religions monothéistes, Dieu n'a pas un fils. Et voici que le christianisme nous donne un fils, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui vient sur notre terre, Jésus, qui s'est fait chair de notre chair, nous déconcerte. Comment Dieu peut-il avoir un fils? Comment le Fils de Dieu peut-il prendre la chair qui est la nôtre? Toutes les philosophies du monde s'achoppent là-dessus, ont du mal à accepter cela. Et je crois aujourd'hui, la plus grande de nos difficultés, c'est d'accepter même l'Église. L'Église telle que nous la connaissons, l'Église avec ses scandales, l'Église que nous sommes, de l'accepter comme venant de Dieu. Nous avons la même difficulté que les contemporains de Jésus, et Jean, au cœur de sa prison, a eu la même épreuve de la foi. Voici donc que
notre foi doit s'attacher à l'essentiel. Cet essentiel, c'est la foi en Jésus le Christ, Fils du Dieu vivant, venu au cœur de notre humanité, qui a pris notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Ainsi, puisqu'il a pris chair de notre chair, voici que Dieu fait confiance à l'homme. Voici que Dieu fait confiance à notre humanité. Voici qu'il nous manifeste sa paix profonde. Au cœur de notre marche vers Noël, voici que nous célébrons cette paix véritable accordée à notre humanité. Au cœur de cette célébration, voici que nous célébrons le vrai Dieu, le Dieu de Jésus, le Christ, notre Seigneur, le Dieu Père qui s'est fait homme en notre humanité, excepté le péché. Nous sommes donc sur ce chemin de la révélation de la foi, sur ce chemin qui nous fait découvrir la profondeur même de notre foi dans notre attachement à Dieu. Voici que nous avons à vivre de Jésus. C'est lui qui nous transforme de l'intérieur. Ainsi, notre foi subit de tous les jours une certaine maturation. Jésus, le Fils unique du Père, nous conduit pas à pas vers la révélation tout entière. Attachons-nous à ce mystère, attachons-nous à cette progression au cœur du mystère de la foi. Saint Matthieu, en ce dimanche, nous rassemble, il rassemble tous les chrétiens que nous sommes, au-delà de nos divergences, au-delà de nos styles, il nous rassemble pour que nous puissions vivre notre foi en Jésus, le Christ, notre Seigneur, Fils unique de Dieu, notre Père. Demandons à Jésus lui-même qui nous a rassemblés de nous faire grandir dans la foi, la paix et l'espérance. Amen.